situation des exilés conduit à un cumul de facteurs de vulnérabilité qui rendent certaines actions absolument nécessaires pour que les personnes puissent être soignées comme tout le monde, pour accéder aux services de droit commun. Alors il n'y a pas de maladie spécifique des exilés, comme il n'y a pas de maladie spécifique des étrangers ou des migrants, mais par contre, il y a des situations particulières beaucoup plus fréquentes dans ces populations, qui sont d'une part la précarité juridique, le statut administratif précaire qui font que un certain nombre de droits sont de plus en plus restreints pour accéder aux soins. Mais c'est aussi la question de la langue. En gros, dans l'expérience du COMED, la moitié des exilés récemment arrivés en France ont besoin d'être accompagnés par un interprète professionnel dans leur démarche de santé. Ça reste une prestation qui est beaucoup trop rarement sollicitée par les services de santé de droit commun et un obstacle majeur à l'accès aux soins en général et à l'accès aux soins de santé mentale en particulier. En 2017, le COMED a accueilli, accompagné et soigné plus de 2000 femmes dans l'ensemble de ces dispositifs. Ces femmes sont jeunes, elles sont récemment arrivées en France. Elles sont très largement en situation de précarité sociale. 90% d'entre elles déclarent qu'elles n'ont pas de chez soi. Elles sont en situation de séjour précaire pour la plupart d'entre elles et sont dépourvues de protection maladie. 60% des femmes qui sont reçues au centre de santé déclarent des antécédents de violence. Les femmes sont plus souvent que les hommes atteintes d'infections à VIH, 5 fois plus souvent. Sur les 450 femmes enceintes que le COMED a accompagnées entre 2012 et 2017, il faut savoir que 14% des grossesses étaient issues d'un viol. L'ensemble de l'équipe est arrivé au constat impératif qu'il fallait un espace au sein duquel pourraient être accompagnées, accueillies les femmes auxquelles serait adossée l'activité de soins et de santé en faveur des femmes. Un certain nombre d'activités liées à l'accueil de jour sont déjà mises en œuvre pour les femmes, notamment un atelier danse qui a lieu pour les femmes qui ont subi des violences en particulier, qui sont orientées depuis le centre de santé au 104, qui est un lieu de vie et de culture qui permet aux femmes de s'intégrer dans d'autres espaces qu'au sein de l'hôpital et du centre de santé, mais également des ateliers collectifs d'éducation thérapeutique pour les femmes qui souffrent de maladies chroniques. Des projets sont déjà en cours de mise en œuvre, en particulier un atelier écriture et d'autres types d'activités qui vont pouvoir permettre le développement de cet accueil de jour pour lequel le COMED a besoin de soutien, d'une part pour trouver un local, ce qui est relativement compliqué, qui soit accessible aux femmes qui sont souvent confrontées à des difficultés de transport, et d'autre part des financements supplémentaires pour pouvoir couvrir l'ensemble des charges que représente un tel projet. Ce sera un accueil de jour pour femmes, pour leur permettre de tisser du lien, de se retrouver, d'avoir un endroit où se mettre à l'abri, de parler entre femmes et d'être protégées des violences des hommes qu'elles ont pu subir précédemment et qu'elles continuent parfois à subir en France. Un endroit à elles, en fait, qu'elles puissent s'approprier.